Salut, je vais répondre à une question aujourd'hui qui a été posée sur un groupe Facebook, investir en bourse pour débutants. Dans le fond, la personne voulait savoir si c'est quoi les impressions sur Boralex, parce que techniquement, il y avait des bons pronostics partout, mais là, il y a juste du rouge depuis 6 mois. Premièrement, première chose que j'ai à dire, l'analyse sociale est très, très, très importante dans cette situation-là. J'ai fait un petit tour sur la compagnie, un petit 20 à 25 minutes de recherche. J'ai passé au travers du document financier qui vient juste de sortir. En bref, j'ai rapidement fait un survol de la compagnie. En passant, ça a l'air d'une très, très bonne compagnie à première vue. Par contre, le prix présentement, je ne sais pas, puis je vais expliquer pourquoi je ne sais pas présentement. Parce que, tu sais, oui, à long terme, mais il faut tout le temps regarder les prix d'entrée puis le risque, puis c'est quoi qui peut arriver. Puis je pense que en bout de ligne, quand on fait le tour de tout ça, présentement, la compagnie est peut-être surévaluée un peu. T'sais, le potentiel est déjà dedans, puis le monde a déjà surpayé pour ça, puis je vais te dire exactement pourquoi dans cette vidéo-là, pourquoi c'est arrivé, pourquoi ça s'est passé. Premièrement, quand je regarde une compagnie, je fais tout le temps l'analyse du graphique en général. Donc, on peut voir rapidement que c'est une compagnie qui est là depuis 96. C'est une compagnie qui œuvre dans l'énergie renouvelable, qui est super important, solaire, par le vent, puis l'hydroélectricité. États-Unis, marché du Canada, puis France, là, Germanie, dans ce coin-là. Donc, c'est un peu le place. Première chose, quand je regarde le graphique, en startant, j'aime pas cette partie-là. De octobre, le 1er octobre 2018 jusqu'en 2021, tabarouette, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? C'est vraiment, vraiment parabolique. Puis, tu sais, au contraire du COVID, eux autres, ça a parti par en haut, là. Je sais pas si c'est peut-être la bourse plus le COVID, plus la situation de cette compagnie-là qui a fait que ça a parti, mais c'est vraiment parabolique à cet endroit-là. Quand je vois ça sur un graphique, me pose des questions, mais ça n'a pas bien pris longtemps que j'ai compris pourquoi. Parce que aussitôt que j'ai descendu, en passant, ça c'est ce que j'appelle l'analyse sociale, quand je vois Monthly Fool écrire des articles sur un site, puis faire des articles à tour de bras, puis avec, plus tard on va voir, on a Monthly Fool encore, Simply Wall Street, et là, c'est clairement que si l'article parle d'une compagnie, ben de ça, c'est qu'il parle de cette compagnie-là, ok? Puis ça, c'est important à comprendre, c'est terrible. Mais il n'y a pas grand monde qui le comprenne. Puis pour le savoir, c'est que je suis dans le domaine du marketing, puis je le comprends que quand tu as plus de vision, puis plus de... tu es capable d'attirer plus de trafic sur une compagnie, lire à propos de cette compagnie-là, les gens l'ont plus dans leur tête, puis sont capables de prendre une décision. Ils voient juste cette compagnie-là, puis ils vont finir par l'acheter. C'est juste de la psychologie. OK? Donc, en gros, quand on regarde ça vite, là, je vais scroller pas mal, là, mais regardez bien le nombre d'articles de Monthly Fool qu'on a. Monthly Fool, Monthly Fool, Monthly Fool, puis c'est tout le 2 mois. Monthly Fool, Simple Wall Street, après ça, Monthly Fool encore, Monthly Fool, tu sais, je vais scroller, il y en a juste de ça. Simply Wall Street, Monthly Fool, puis là, si on descend encore, il y en a, là, tu vois clairement qu'ils sont visés par Monthly Fool puis par Simply Wall Street. C'est quoi ça fait, ça? Ben, si eux autres les recommandent à tous les acheteurs sur leur liste pour, vous voulez pas, eux autres, je vais vous expliquer ça, Monthly Fool, ils donnent des services financiers, ils donnent des services de newsletter, tout ça, puis ils recommandent des stocks à leurs personnes. Plus qu'on monte sur cette liste-là, puis plus ils commencent à parler d'un stock, ben plus ce stock-là va avoir tendance à monter. Et voilà pourquoi on se ramasse avec ça aujourd'hui. Le graphique qu'il y a là, c'est en partie à cause de ça. Oui, la vision de la compagnie, puis tout, ça avait de la beau, ça avait de la très beau, mais quand on comprend le modèle d'affaires de cette compagnie-là, c'est une compagnie d'énergie renouvelable, en gros, comment ils font leur argent, c'est qu'il faut qu'il y ait une capacité de production pour être capable de produire un certain nombre X d'énergie, pour vendre cette énergie-là sur le marché ou avec des contrats sécurisés, pour par la suite avoir cet argent-là pour grandir, tu sais. Si tu comprends bien, on n'est pas dans une compagnie comme Facebook, plus qu'ils ont d'utilisateurs, plus ça peut grossir vite. C'est pas ça, pas en tout, là. On est une compagnie qui bâtit des infrastructures pour augmenter leur capacité
à faire de l'énergie, produire de l'énergie, puis à la longue, sur une longue période de temps, ben là, ça va tout le temps grandir. Puis tu sais, on le voit là, c'est pas démesuré, ça a descendu, mais tu sais, tranquillement, ça monte, ça monte. Tu sais, en 96, ça a commencé aux alentours de 5$, ça a descendu, puis tu sais, là, ça a monté, là, ça a monté rapidement, puis ça pas... Quand ça monte rapidement, ce genre de compagnie-là, ça redescend. Puis hop, ça commence à remonter encore, ça monte, ça monte, ça monte, mais on voit clairement que ça prend une vision long terme sur ce genre de compagnie-là. C'est pas quelque chose qui va faire ping, ça va partir, tu sais. C'est vraiment pas ça, là. On est sur une compagnie avec une vision long terme, puis garder ça tranquillement dans notre portefeuille, puis eux autres donnent des dividendes en plus. Fait que tu sais, c'est intéressant sur un projet long terme. Fait que là, on voit la croissance qui est là, ça monte, ça monte, ça monte. C'est quand même une belle montée, là, parce que je veux pas, tu regardes ce graphique-là, petite misère au début, mais après ça, c'est steady, puis à part cet été-là au crash, ça a redescendu un peu, tu sais, il n'y a pas de trouble, puis ça monte, ça monte, ça monte, un petit crash, mais ça continue à monter. Là, parabolique, puis ça continue à monter quand même sur 5 ans, tu sais, veux pas, ça l'a monté, on le voit clairement. C'est pas un mauvais investissement, là, la personne qui a embarqué là, a fait de l'argent, cette compagnie-là, là, a fait un très bon montant d'argent. Mais il faut comprendre la façon que cette compagnie-là fait du cash. Puis c'est impossible que cette compagnie-là peut soutenir un rythme de croissance qui est rapide comme ça. C'est impossible. Quand tu comprends un game, c'est impossible. Impossible, à moins qu'il fasse une grosse acquisition. Mais là, de là, l'acquisition, il va falloir qu'elle paye en action. S'il paye en action, il va falloir qu'il se dilue. S'il se dilue, ils vont avoir plus d'actions sur le marché. Puis s'il y a plus d'actions sur le marché, ben ça fait que toi, tu perds pas. La compagnie vaut un peu moins cher selon si toi, mettons que tu avais 100 actions, puis ils se diluent avec. Puis toi, tu es rendu encore avec 100 actions, mais eux autres, ils ont doublé le nombre d'actions qu'ils ont. Fait que toi, tu perds techniquement que la moitié de ta présence dans cette compagnie-là, juste par le fait qu'ils aient fait ça. Fait que tu sais, pas les actionnaires sont perdants. Fait que c'est tout ça que c'est à comprendre pourquoi que cette situation est arrivée, tu sais. Puis ça, c'est l'analyse là, sociale. Là, c'est une des choses que les gens ne comprennent pas tout à la bourse. Puis c'est une des choses qui est le plus important à comprendre. Tout le monde parle de l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'analyse sociale, personne n'en parle. Pourtant, c'est vraiment, vraiment important. Puis on le voit dans la société, ce qui se passe aujourd'hui, plein de nouveaux investisseurs, ils se ramassent à lire des articles là-dessus. Ici, ils se ramassent à lire ça, puis là, ils comprennent pas trop comment ça marche, fait qu'ils disent « Ah, ça va être bon ça », fait qu'on embarque, ils regardent pas ça. Fait qu'autrement dit, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, ils n'ont pas à voir les affaires, puis ils sont sur Facebook poser des questions, puis en passant, c'est vraiment pas une pointe à la personne qui a posé une question, c'est juste comprendre la psychologie sociale, c'est quoi qui se passe. Puis là, ça arrive, puis là, ça se met à descendre comme cette situation-là dans la dernière année, puis là, le monde se demande même comment ça se fait. Puis là, ce qui va arriver après, c'est que les gens vont se mettre à vendre leurs actions en pensant que c'est terminé, puis c'est fini. En fait, c'est faux. Parce que, veux pas, la croissance de la compagnie est quand même bonne. Parce que je te donne des chiffres juste comme ça. Regarde, ils ont donné ça, les résultats financiers aujourd'hui. 38 millions de earnings, de profit net pour le trimestre 1. Si on descend, 38 millions, en passant, regardez la croissance ici, toc, 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 c'est très, très, très croissant au niveau des revenus, un petit ballottement au niveau des earnings, mais c'est normal parce que vraiment, ils grossissent par acquisition puis par projet. Fait que des fois, il y a des années qui vont coûter plus cher que d'autres pour grandir dans le futur. Tu n'as pas le choix. Il faut qu'ils investissent sur des infrastructures. Fait que c'est récurrent, ça se peut que ça ait des petites montagnes, mais pas à long terme, ça va grandir tranquillement. Là, si on regarde les earnings, on voit que ça a été plus tranquille, peut-être à cause du COVID dans cette période-là, ou c'est une période de l'année qui est plus tranquille en hiver. Ça se peut, tu sais. Peut-être que c'est relié à l'hiver. C'est possible. Il faudra aller voir. Mais en gros, on a 197 millions de revenus. Puis là, ça, c'est le dernier trimestre. Le trimestre qu'ils ont donné aujourd'hui, on est à 38 millions de profits. Là, on est à 26. Ça veut dire que les profits ont augmenté, ce qui est bon. Fait que, tu sais, c'est important de comprendre ça, et d'être capable de l'analyser. Mais en gros, si on regarde la compagnie là, avec les chiffres d'aujourd'hui, si on regarde le price earning présentement, si tu achètes des actions, là, tu vas mettre de l'argent, puis l'argent que tu vas avoir, tu vas la revoir dans 66 ans, selon ce qui est là. Est-ce que c'est logique? Peut-être un petit peu trop cher, tu sais.
Oui, la compagnie va faire plus d'argent dans le futur parce que j'ai été regarder le document financier, puis clairement qu'ils ont un projet vers le futur qui est vraiment intéressant. On est en train de grossir, j'ai vu tout le planning de growth, c'est super intéressant. Mais actuellement, comme investisseur, si tu embarques là-dedans, c'est-tu trop cher? La réponse est oui, c'est trop cher. À moins que le potentiel. Mais le potentiel, on l'a vu, le Monthly Fool puis Simply Wall Street, ils l'ont pompé, si on peut dire, ils ont donné de l'élan, puis là, je pense que l'élan est en train de se faire couper par le market présentement. Les gens ont réalisé que c'était peut-être cher payé d'embarquer là-dedans. Puis là, si on regarde, ça fait que le payout ratio était quand même haut. Là, on a des nouveaux chiffres, mais le payout ratio à 120, ça veut dire que tout l'argent qu'ils font, ils la donnent à leurs investisseurs, puis ils n'en ont pas assez pour croître. Fait que là, ça devient un problème. Là. Ça devient vraiment un gros problème. Fait que là, c'est soit ils coupent le dividende, ou soit ils continuent comme ça, puis ils vont espérer de faire plus d'argent plus tard, selon le planning. Mais tu sais, c'est pas un payout ratio qui est en santé, ça, tu sais. Tu te tires dans le pied. C'est comme si toi, tu vas travailler, puis tu donnes 20% de plus que tu gagnes. Ça fait pas pantoute. Ça fait pas pantoute. Il y a des stratégies, par contre, là-dessus, puis ça, c'est une stratégie, justement, de compagnie qui a de l'électricité, qui fait de l'infrastructure, puis tout. Fait que, tu sais, veut pas, c'est important qu'ils te donnent un dividende. Puis c'est une des raisons pourquoi ils ont des dettes pas mal, c'est parce que, veut pas, c'est tout de l'immobilisation, ils construisent des infrastructures qui leur coûtent de l'argent, mais c'est comme toi quand tu t'achètes ta maison, tu sais, à la limite, ça se revend, puis c'est pour ça que la dette est là. C'est important à comprendre toi aussi. Mais en gros, la compagnie, pour vrai, je suis content de l'avoir analysée parce que je trouve vraiment, j'avais jamais entendu parler, puis je trouve vraiment que ça a l'air d'une bonne compagnie. C'est juste, je pense pas que ce soit le bon temps d'acheter ça. Mais clairement, que la compagnie a du potentiel, puis je vais la regarder. Mais si on regarde le graphique, des 5 dernières années, il y a une incohérence ici, là, ça a trop monté vite. Puis si on en regarde les dernières années, oui, c'est peut-être biaisé à cause que longtemps ça a été plus bas. Mais tu sais, on voit clairement que c'est quoi qui se passe là. T'sais, côté technique, là, j'aime pas ça quand c'est parabolique. Surtout quand c'est pas connecté avec le style de compagnie. Si c'est une compagnie technologique, je le répète, ça serait correct. Mais c'est pas une compagnie technologique. C'est pas le style de compagnie qui peut partir parabolique d'une shot puis qui devient un hype social. Puis c'est pas ça. C'est pas une compagnie de même. Ça prend du temps pour faire croître une compagnie comme ça. Fait que c'est pour ça que si tu es propriétaire de ces actions-là, je te dis, vends-les pas. Prépare-toi une stratégie à long terme de l'acheter plus bas. Oui, ça se peut que ça prenne du temps à revoir ton argent, mais tu sais, ça peut être une expérience d'achat que tu as faite. Je ne sais pas quel prix que tu as acheté, mais ça peut être une expérience que tu ramasses. Mais je pense que cette compagnie-là, ça va être dur à planter et de retourner à 10 piastres, là. Il faut comprendre qu'il y a une certaine logique aussi là-dedans. Là, c'est cher présentement. Ça a été encore plus cher dans le coin de 50 piastres. Mais veut pas, c'est quand même une compagnie qui a un futur qui est vert, là. Puis, par vert, c'est un jeu de mots, là. Mais c'est un futur qui est vert, puis c'est pas une compagnie qui va faire faillite demain matin. Oui, elle a l'immobilier, elle a l'infrastructure. Oui, ça se peut qu'elle ait besoin de lever de l'argent pour créer d'autres projets, puis c'est normal, c'est des cycles normaux. Puis c'est quand même une compagnie qui a de l'air en santé. C'est juste que là, elle a vécu un hype autour de sa compagnie. Puis je pense que ça, le hype vient d'arriver à échéance. Là, on a peut-être un problème. C'est pour ça que ça a descendu dans les 6 derniers mois. Fait que ça fait le tour de ce que je voulais parler. Puis si tu écoutes ça, puis tu es un investisseur justement qui a vécu un petit peu ce que je t'ai dit tantôt, qui s'est fait poigner par le hype social, puis que t'as accroché sur l'analyse sociale, puis tout ça, c'est quelque chose que je parle, qu'il n'y a pas grand monde qui parle d'ailleurs, puis c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser que j'ai fait. Ça s'appelle les 7 niveaux d'investisseurs. En gros, c'est de pouvoir te comparer puis quel niveau que tu veux pas être en commençant, puis d'être au bon niveau en commençant justement quand tu décides d'investir à bourse. Si tu veux, le lien est juste en bas de la description ou en haut dans le coin à droite. Tu cliques là-dessus. En gros, ça va t'amener sur une page. Tu vas avoir un 30 minutes de formation pour te dire les 7 niveaux d'investisseurs. Puis en bonus, tu peux avoir accès à ma liste d'emails personnels qui s'appelle l'Investir maintenant. Puis en gros, je vais te
je vais te guider, je vais te faire des petites formations vidéo. C'est exactement le même genre de vidéo-là. Je fais la même chose pour ma liste. J'aide les gens à comprendre un petit peu plus. Puis il n'y a pas grand monde qui fait ça sur le marché, d'aller prendre du temps pour te dire exactement cette compagnie-là, c'est quoi qui s'est passé. T'sais. Moi, je le vois pas sur le marché. Fait que techniquement, si ce que tu viens d'écouter t'intéresse, je pense que tu as tout à gagner de suivre la petite formation des 7 niveaux d'investisseurs que je viens de te parler. Donc, j'espère que ça t'a plu. J'espère que c'est une réponse qui est assez complète. Fait que, merci, à plus. Merci en passant d'avoir fait découvrir cette compagnie-là. Je la garde dans ma watchlist, c'est clair. C'est juste que peut-être pas le bon prix d'entrée pour moi présent. Merci.